Bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, nous commençons par le Bénin. On parlera de l'adoption du budget rectificatif 2026 avec une prévision de croissance portée à 7,5%. Cap sur la Côte d'Ivoire, le plan national de développement PND 2026-2030, promesse record des partenaires. En Afrique du Sud, suspension d'une grande mine de diamants, les détails à suivre. Je l'annonçais en titre, le Parlement béninois a adopté un budget rectificatif de 4 148 milliards de francs CFA avec une prévision de croissance portée à 7,5%. Le point. Le Parlement béninois a adopté un budget rectificatif portant les ressources et charges de l'État à 4 148 milliards de francs CFA contre 3 783 milliards initialement prévus. Cette révision traduit une volonté politique d'ajuster les finances publiques aux réalités économiques et sociales du pays, tout en maintenant une prévision de croissance ambitieuse de 7,5%. Ce correctif budgétaire s'inscrit dans la vision Bénin 2060 et le plan national de développement 2026-2035. Les priorités affichées sont claires. Renforcement de la protection sociale, accès à l'eau potable dans les écoles et centres de santé, programme nutritionnel pour les enfants, investissement public accru, infrastructures routières, agriculture, énergie et emploi, modernisation fiscale, digitalisation des procédures et meilleure maîtrise des importations. Les députés ont salué cette démarche du gouvernement qui vise à éradiquer l'extrême pauvreté et à soutenir une croissance inclusive. Toutefois, certains économistes alertent sur la soutenabilité financière à moyen terme, notamment face à l'augmentation des dépenses liées à la dette publique et aux transferts sociaux. En somme, ce budget rectificatif illustre une ambition claire, concilier rigueur budgétaire et développement social tout en maintenant une trajectoire de croissance robuste. Dans le même esprit de soutien à l'économie, une autre mesure concerne directement les commerçants. La décision prévoit une réduction des loyers de 15 à 30% pour les commerçants installés dans les marchés modernes afin de stimuler l'activité. Le gouvernement béninois a annoncé le 25 juin 2026 une mesure destinée à soutenir les commerçants installés dans les marchés modernes du pays. Une réduction des loyers comprise entre 15 et 30%. Cette décision s'inscrit dans une stratégie de relance économique et de dynamisation du commerce de proximité, fortement impactée par la hausse des charges et la concurrence informelle. Les marchés concernés sont ceux de Cotonou, Porto Novo, Parakou et autres grandes villes du Bénin disposant d'infrastructures modernes. Le taux de réduction est variable selon la taille des boutiques et la localisation, allant de 15% pour les petits espaces à 30% pour les grandes surfaces. La durée d'application est prévue pour une période initiale de 2 ans avec possibilité de prolongation selon les résultats. Cette initiative vise à soulager les commerçants face aux coûts élevés des loyers, à encourager l'occupation des marchés modernes, souvent critiqués pour leur faible attractivité, à stimuler la consommation locale et renforcer la compétitivité des petites entreprises, à réduire l'informel en incitant les commerçants à s'installer dans des espaces réglementés. Les associations de commerçants ont salué cette mesure, la qualifiant de bouffée d'oxygène pour des milliers de petites et moyennes entreprises. Toutefois, certains observateurs estiment que la réduction des loyers doit s'accompagner d'un meilleur encadrement de la fiscalité locale afin d'éviter que les gains soient annulés par d'autres charges. En définitive, cette réforme illustre la volonté du gouvernement béninois de rééquilibrer les politiques économiques en faveur des acteurs de terrain tout en consolidant l'image des marchés modernes comme pôle dynamique de l'économie nationale. Direction Abidjan, où les annonces du plan national de développement ont dépassé toutes les attentes. En effet, les partenaires internationaux ont promis plus de 80 milliards de dollars pour soutenir ce plan 2026-2030, soit 4 fois l'objectif initial. Ibrahim Adamou.
La Côte d'Ivoire a franchi une étape dans sa stratégie de développement. Lors d'une table ronde organisée à Abidjan avec ses partenaires internationaux, le gouvernement a obtenu des promesses de financement dépassant 80 milliards de dollars pour soutenir le plan national de développement 2026-2030. Ce montant est 4 fois supérieur à l'objectif initial fixé à 200 milliards de dollars, traduisant la confiance renouvelée des bailleurs dans la trajectoire économique du pays. Le plan 2026-2030 vise à accélérer la transformation économique par l'industrialisation et la diversification des exportations, à renforcer les infrastructures sociales, écoles, hôpitaux, logements sociaux, à promouvoir l'inclusion sociale et réduire la pauvreté qui touche encore près de 40% de la population et à stimuler l'investissement privé grâce à un cadre réglementaire plus attractif. Ce financement record illustre la crédibilité internationale de la Côte d'Ivoire, considérée comme l'un des moteurs économiques de l'Afrique de l'Ouest. Les partenaires ont salué les réformes engagées depuis 2020, notamment dans la gouvernance et la transparence budgétaire. Toutefois, certains analystes soulignent que la réussite du PND dépendra de la bonne gestion des ressources et de la capacité du pays à réduire les inégalités régionales. Pendant ce temps, au Ghana, une sortie de programme financier se profile. Accra a annoncé la sortie du programme FMI prévu pour fin juillet 2026. L'inflation est passée de 50% en 2022 à 3,8% en janvier 2026, marquant une stabilisation remarquable. Les détails avec Ibrahim Adamou. Le gouvernement ghanéen a annoncé le 30 juin 2026 que le pays sortirait officiellement du programme d'assistance du Fonds monétaire international FMI à la fin du mois de juillet 2026. Cette décision marque une étape importante dans la trajectoire économique du Ghana qui avait sollicité l'appui du FMI en 2022 pour faire face à une crise financière et monétaire sans précédent. La sortie du programme FMI vise à restaurer la souveraineté économique et réduire la dépendance aux financements extérieurs, à consolider la stabilité monétaire après plusieurs années de forte volatilité, à renforcer la confiance des investisseurs en montrant que le pays peut désormais gérer ses finances sans assistance internationale et à accélérer les réformes structurelles, notamment dans le secteur énergétique et les infrastructures. Les économistes saluent cette stabilité remarquable, considérée comme un modèle de redressement en Afrique de l'Ouest. Toutefois, certains avertissent que le Ghana devra rester vigilant face aux risques externes, notamment la fluctuation des prix des matières premières et les tensions géopolitiques. En définitive, la sortie du programme FMI symbolise une renaissance économique pour Accra, qui entend désormais bâtir une croissance durable et inclusive, sans dépendre des mécanismes de sauvetage internationaux. Cap maintenant sur le Nigeria où des réformes économiques et profondes sont en cours. Abuja a officialisé des réformes majeures, suppression des subventions, libération du marché des choses et récapitalisation bancaire. Le gouvernement nigérien a officialisé une série de réformes économiques d'envergure destinées à redresser les finances publiques et à renforcer la compétitivité du pays. Ces mesures annoncées à Abuja marquent un tournant décisif dans la politique économique du Nigeria, première puissance démographique et l'une des principales économies du continent. Parmi les réformes clés, on note la suppression des subventions, notamment sur les carburants, une décision qui vise à réduire le poids budgétaire, mais qui suscite des inquiétudes sociales. Nous avons la libéralisation du marché des changes. Le Naira est désormais soumis aux règles de l'offre et de la demande afin de stabiliser la monnaie et attirer les investisseurs. La recapitalisation bancaire, les banques commerciales devront renforcer leurs fonds propres pour mieux résister aux chocs financiers et soutenir le crédit à l'économie. Ces réformes visent à réduire le déficit budgétaire aggravé par les subventions coûteuses,
à renforcer la stabilité monétaire en limitant les distorsions liées aux multiples taux de change, à stimuler l'investissement privé grâce à un environnement financier plus transparent, à moderniser le secteur bancaire afin de soutenir les PME et les grands projets d'infrastructure. Si ces mesures sont saluées par les institutions internationales, elles suscitent des débats internes. Les syndicats et associations de consommateurs craignent une hausse du coût de la vie, notamment à travers l'augmentation des prix du carburant et des biens de première nécessité. Le gouvernement promet en contrepartie des programmes sociaux ciblés pour amortir le choc. En définitive, Abuja affiche une volonté claire, assainir les finances publiques et relancer l'économie. Mais la réussite de ces réformes dépendra de la capacité à concilier rigueur budgétaire et protection sociale dans un pays où les inégalités restent marquées. Par ailleurs, en Afrique du Sud, la société de Beers a annoncé la suspension de l'exploitation de sa plus grande mine de diamants pour 2 ans, une décision qui impactera fortement le marché mondial. Plus de détails avec Ibrahim Adamou. La société de Beers, leader mondial du diamant, a annoncé la suspension temporaire de l'exploitation de sa plus grande mine en Afrique du Sud pour une durée de 2 ans. Cette décision, motivée par des contraintes économiques et environnementales, aura des répercussions majeures sur le marché international des pierres précieuses. La suspension vise à réorganiser les opérations minières pour améliorer la rentabilité, à investir dans des technologies plus durables, réduisant l'impact environnemental, à adapter la production aux fluctuations de la demande mondiale et à préserver les ressources naturelles en anticipant une exploitation plus responsable. Les experts estiment que cette décision pourrait entraîner une hausse des prix des diamants sur le marché international en raison de la raréfaction de l'offre. Les concurrents, notamment en Russie et au Botswana, pourraient en tirer profit. Toutefois, De Beers affirme que cette suspension est une étape nécessaire pour garantir la pérennité de ses activités et renforcer son image de marque en matière de responsabilité environnementale. Cette annonce marque un tournant dans l'industrie du diamant. Entre enjeux économiques, pressions environnementales et stratégies de marché, l'Afrique du Sud et De Beers redessinent les contours d'un secteur en pleine mutation. Ainsi s'achève cette édition de votre rendez-vous de l'information. Merci de votre fidélité. On se retrouve très prochainement.